Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Alors, Ramon, où est-ce que tu vas regarder le match ce soir? Mais à la maison, bien sûr, avec Magnolia, Herminia et les petits aussi. Ah, bah dis donc, là tu m'as fait rêver, parce que de mon côté, j'ai un super plan pour ce soir. J'ai prévu d'aller dans une des salles de billard que je connais, super ambiance. Comme ça, je regarde un peu le match tout en jouant une petite partie. Non, tu m'auras pas cette fois. Je me rappelle trop bien la mouise dans laquelle on s'est mis la dernière fois parce qu'on avait trop bu. Non, mais j'avoue franchement que c'était un très mauvais plan que de boire pendant les heures de travail. Mais maintenant que le boulot est fini, on peut faire ce qu'on veut. Non, tu sais quoi, en fait, je préfère largement le voir tranquillement de chez moi. Ah ouais. Oui. Ou c'est parce que t'as peur de te faire gronder par ta femme et ta fille? Non mais Nigo, de quelle peur tu parles là? À moins que l'homme de la maison, ce ne soit ta femme. Comment Moi, c'est ça? ce que je crois. Mais comment ça, vous n'êtes pas parti? Mais enfin, ce soir, c'est mon premier match. On doit jouer contre le Pérou et j'étais persuadé que vous seriez en chemin, Diana. Ah, Freddy, mais j'ai eu beau dire à Rufina que ça te ferait plaisir, elle n'a vraiment pas pu se résoudre à remettre les pieds dans un avion. Non, mais enfin, comment ma mère peut me faire ça à la dernière minute? Freddy, écoute, essaie de la comprendre aussi, la pauvre. Et en plus, arrête d'être aussi superstitieux, tu m'entends? Hein? Je sais que ça se passera bien avec l'équipe, même si tu ne remplaceras pas ta mère par une patte de lapin. Aie confiance en ce que tu sais faire. Eh bien, tu sais quoi, ce match m'inquiète. Ouais, c'est assez inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, ce sont les débuts de l'équipe face au Pérou. Et comme toi, je vois personne ici. J'ai jamais vu aussi peu de monde pour un match comme ça. Bah oui, je te l'avais dit que c'était pas la peine d'acheter une télévision aussi chère. Ne fais pas celui qui crache dans la soupe. Cette télévision, c'est toi qui aurais dû l'acheter. Attends, c'est quand même pas de ma faute s'il y a personne ce soir. Si les gens ne viennent pas, c'est à cause de l'équipe qui a perdu beaucoup de ses supporters. Alors relaxe-toi, dans les 2 heures qui viennent, les gens vont arriver petit à petit, tu vas voir. Non, c'est toi qui vas m'expliquer comment faire marcher mon commerce, hein? On est d'accord qu'à cette heure-ci, il devrait être plein à craquer. Oui ou non? Voilà. S'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ne vont pas venir. Donc il faut réagir maintenant si on veut avoir une chance. Écoute, Macario, tu pourrais faire un effort sur l'orthographe, tu sais. Pérou, par exemple. Et les virgules, les accents, tu les as appris? Bon, très bien, viens voir ça. Tu crois vraiment que ça va fonctionner? Bah oui, ça c'est la seule chose qui pourrait m'arriver. En plus, je te rappelle que t'es pas vraiment le roi des bonnes idées. Et tous ces business que t'as fermés, sans blague. Eh ben, c'est pas si grave, mais Dieu seul sait si ça fonctionnera. Écoute, j'étais avec mes valises prêt à partir, j'avais obtenu mon mois, j'avais tout préparé, je crois que j'avais vraiment bien pensé à tout, tu vois. Et non, Bolillo m'appelle. Tu pars pas, tu restes. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas de peau, mon pote. Oui, effectivement, René. Tu sais, à la réflexion, ma mère et toi, vous avez raison. Je voulais me marier coûte que coûte. Mais pourquoi donc se marier aussi rapidement? Non, je vais prendre tout mon temps pour épouser cette femme, mais elle risque de vraiment mal le prendre. Ah, très bien. Et tu comptes lui annoncer quand? Si Dieu le permet, aujourd'hui. Elle est tellement excitée et ravie à l'idée de ce mariage, il va falloir la faire redescendre. Imagine-toi. Tu vois, le lieu de la fête a déjà été loué, tu peux le croire. Ça va être compliqué de l'arrêter maintenant. Mon pote, j'aimerais vraiment pas être à ta place. Non, maintenant. de toute manière, je vais lui dire. Bon, mon amour, écoute-moi, on va prendre les choses une à une et on va faire les choses bien. Et on verra. Et quand elle demandera pourquoi tu veux prendre du temps, tu lui diras quoi? Non, mais c'est très simple, tu vois. J'ai un super copain, un type formidable, qui est mon ami de toujours, Nacho Villa. Tu le connais pas? Non. Non, je comprends pas vraiment, non. Enfin, tu vas m'aider à résoudre tout ça.
mais je vois pas très bien comment je pourrais. Écoute, Nacho, on va à la maison pour regarder le match de la Colombie. Et quand l'arbitre sifflera la première mi-temps, t'auras qu'à demander... t'aborderas le sujet du mariage et moi, je te suivrai sur ce sujet. T'es vraiment un drôle de philo, dis donc. Ah bon, et mais pourquoi? t'es fou, mon pote. Non, le maximum que je puisse faire, c'est de t'accompagner pour voir le match, c'est tout. Parce que, entre nous, Viviana ne m'apprécie que très moyennement. Donc, si tu commences à lui parler de mariage, je m'en vais, c'est un sujet qui vous Alors regarde comme ça, toi, mon ami, tu me laisses tomber comme une vieille chaussette. Pour toi, je l'aurais fait, moi. Alors quoi, tu veux m'emmener chez toi pour que je me fasse crucifier? Non, sans blague. Désolé, mais ce problème, c'est le tien. C'est à toi de t'en occuper. Mais ouais, Nacho, mais seulement, tu vois, Jésus, lui, il s'est fait crucifier avec 2 voleurs à côté et il a rien dit. C'est pas vrai. Très bien, messieurs, nous y voilà. Nous avons dans ce match, encore plus que dans ceux qui vont venir par la suite, nous avons une très grande responsabilité. C'est celle de redonner confiance au peuple colombien. Pour le moment, ils ne voient que nos échecs. Ils nous voient comme des perdants. Il nous faut simplement leur enlever ces qualificatifs de leur tête. Nous savons tous que dans le football, nous sommes aussi bons que tous les autres. Mais il ne suffit pas juste de le savoir, messieurs. Il va falloir le prouver sur le terrain. N'oublions pas que nous avons les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre équipe de football de par le monde. Et voilà, ça, nous devons le prouver au monde en remportant les matchs. Nous avons 3 matchs pour remplir cet objectif. Mais il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose. Arrête de jouer avec tes gants, Faustino, et écoute-moi plutôt. Sinon, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est officiellement mon premier match en tant qu'entraîneur. Et je ne voudrais pas commencer par une défaite ou un match nul. Je veux commencer en gagnant, les gars. On va gagner, allez. On va gagner, on va gagner. Bravo, on va gagner, les gars. Je crois. Eh, coach. Je crois en vous. Oui, dis-moi. C'est que, compte tenu des circonstances que vous venez d'exposer à l'instant, je voudrais vous demander que nous remettions ce match aujourd'hui entre les mains de Dieu. Bien sûr. Vous joignez à Allons-y. moi Faisons pour tous une une prière, prière. s'il vous plaît. Allez, on y va. Ouais, on fait une prière. Alors allez. faisons-le. Allez, Très bien, faisons Seigneur. ça. Je voudrais te rendre grâce parce qu'aujourd'hui, après 4 années d'absence, je suis de retour en équipe nationale. Et j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir partager ce moment avec vous, messieurs. Allez les garçons, voilà de quoi encourager notre équipe, d'accord? Et j'espère que Faustino va mettre beaucoup de buts. Allez, mangez, je vous mets Mais ça là. c'est ce qui va se passer, petite sœur. Je peux Oui. te le signer maintenant. Est-ce que tu te rends vraiment compte du niveau de football de notre frère Faustino maintenant? Non, mais parce que... Tu vois, c'est mieux que ce que t'as pu voir là-bas en Italie. Il met des buts à chaque match maintenant. Moi, je C'est dirais incroyable. même Seigneur qui fait des miracles. Écoute-les, ces deux-là. Parce qu'en réalité, il va nous falloir commencer du pied droit pour gagner cette Copa América. Non, vous verrez, hein. Allez, vous Dis verrez. donc, face de rat, est-ce que tu es aussi stupide parce que tu fais 1m20? Attends, voir une minute, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien ce que tu as fait. Je n'ai aucune idée de ce dont tu es en train de me parler, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Oui, d'accord, fais l'innocent. J'imagine que tu connais le prix que nous avons payé à Emiro pour ce cheval que t'as offert à Fausto. Écoute, Nelly, je te demanderai un service, étant donné que ce sont des choses personnelles. Juste 10 millions de pesos. Quoi? 10 millions de pesos. Non, quoi? Tu as donné tout cet argent pour un cheval qui est malade? Non, sans Vous blague. imaginez? 10 millions de pesos, c'est pas seulement ça. Monsieur ici est allé à la banque pour obtenir un prêt de 8 millions de pesos sur une durée de 5 ans, n'est-ce Non, pas? non. Tu sais quoi, face de rat? Je pense qu'en fait, tu vas devenir mon prochain conseiller financier. Tu sais de quoi tu parles, tu as les bons plans. Mais enfin, face de rat, comment t'as pu t'endetter comme ça, mince? Ah, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Enfin, tu lui demandes de pas faire un truc et c'est la première chose qu'il Non, fait. mon grand. Eh ben d'abord, c'est pas lui qui m'en a parlé. Tu sais quoi, avec tout mon respect, Nelly, si ce type est bien ton ami à ta place, je serai sur mes gardes parce que c'est un sale tricheur. Eh ben désolé de te décevoir, face de rat, mais je n'ai rien à cacher à personne, moi. Si j'ai appris ça, c'est parce que tout Toulois est en train d'en parler, d'accord? Tout Toulois est au courant. Ah bah elle est bien jolie cette ville, tu trouves pas? Avec ces gens qui passent leur temps à déblatérer sur les autres à ta place, j'éviterais d'écouter les potins. Mais enfin, je sais pas, face de rat, ce qui a bien pu te passer par la tête, hein, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Fausto s'achète des chevaux très chers parce qu'il a de l'argent pour les payer, mais pas toi, enfin. Ah bah pas étonnant du coup de ta réaction quand Pipé t'a raconté que le cheval était mort. Très bien, bon ça ira comme ça les amis. Arrêtez la séance de remontrance, ok? J'ai compris. Je me suis mis moi-même dans cette histoire et je m'occuperai moi-même de m'en sortir. Non, ça marche quand quelqu'un a suffisamment d'argent, Merci infiniment, oui, merci pour ta divine intervention, mon cher Hugo, hein. J'ai bien compris. Je me suis mis dans ce pétrin et c'est à moi de m'en sortir. Non, mon cher, fini les conneries. Maintenant, tu appelles Faustino pour lui Écoute, dire. avec tout le respect que je te dois, Nelly, je te le demande, s'il te plaît, je te l'interdis. Laisse Nelly lui dire pour que Faustino t'aide avec cette dette, enfin. Mais enfin non, Bertha, s'il te plaît. Écoute-moi bien.
Votre frère m'a beaucoup aidé quand j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Et franchement, ce cheval, c'est un détail, mais c'est entre lui et moi. Est-ce que vous comprenez? Et très bien, j'ai une dette à payer et je vais prendre mes responsabilités. Voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Parfait, face de rat. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, les amis, vous savez tous que pour moi, ça marche pas trop mal avec mes spectacles d'humour, non? Eh bien, il y a des gens très bien placés qui m'ont contacté pour pas mal de travail. Et puis, en plus... Demain, je vais aller à Cali pour signer certains des papiers et j'aurai besoin de toi, Nelly, pour vérifier que tout est en ordre. Et voilà, avec l'argent que j'aurai réuni là, je devrais couvrir une partie de la dette et je paierai tout et on pourra passer à autre chose. Eh bien, c'est ce que nous verrons, pas vrai? Quelle histoire! Ah, mon trésor, mon chéri à moi. Regarde qui est venu me rendre visite, hein. Comment ça va, monsieur? Ça a fait longtemps. Bonsoir. Ravi de vous voir. Plaisir. Bienvenue, madame. Bonsoir. Est-ce que tout va bien pour vous? Très bien. Je suis heureux que vous soyez enfin venu. Trésor, présente ton ami. Je vous présente mon ami, Nacho. C'est un plaisir, Nacho. Nacho Village, je suis un ami. Oui, merci. Amour, nous nous sommes réconciliés et tout ça juste avant notre mariage. Oh, je suis si heureuse. Nous sommes si heureux de savoir que vous allez enfin vous marier. Oui, madame. Dis quelque chose. Oui, très content et très bien. Maintenant que vous allez être officiellement mari et femme, tout ça change les choses, alors bienvenue dans la famille, Ivan René. Merci beaucoup, chérie Laura. Ah, regardez, le match est sur le point de commencer. On ferait mieux de s'installer confortablement. Parce que il faudrait pas... que ces bières se réchauffent, ce serait dommage, n'est-ce pas? Quelle chaleur. Cette équipe est très bien, non? Bien, chers amis, nous sommes ce soir en direct du stade Atilio Paiva, Oliveira, en Uruguay, tout proche de Asunción, la capitale uruguayenne, pour ce match de Copa América, Colombie contre Pérou, dans un match sensationnel, avec René Higuita, avec Fernando Santa, et Mendoza et Bermudez. Ah, bon sang, cet endroit n'a jamais été aussi vide, même le jour où l'équipe nationale s'est fait éliminer de la Coupe du Monde aux États-Unis, sans rire. La réalité, c'est que tu peux pas te protéger du soleil avec un seul doigt, hein. L'équipe nationale n'est pas bien. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est simple, enfin. Cette équipe a énormément déçu les gens dernièrement. Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que les gens s'intéressent de nouveau au match. Ah, mais enfin quoi, Macario? Tu viens pas me dire que toi, tu ne crois pas que Mono soit capable de diriger son équipe vers une victoire? Ah, mon pote, ça c'est encore autre chose et il va falloir t'y résoudre aussi. Qu'est-ce que je vais devoir accepter? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Écoute, tu sais très bien que j'aime beaucoup Pibé. Mais bon, Pibé a 34 ans maintenant. Et à cet âge-là, ta courbe de performance commence à chuter sérieusement, mais enfin, tu sais. Ton cerveau est en panne ou quoi, Macario? Pibé est en grande forme et il en a encore au moins pour 3 ans facile. Alors arrête de raconter des conneries, hein. Dis donc, regarde ce truc-là. C'est quoi ce truc? Ils sont en train d'organiser un championnat junior de football interquartier pour ta gouverne. Tu vois comme la vie est compliquée. En un rien de temps, Pibé a joué partout et puis maintenant, il faut qu'il se retire du jeu, c'est bête. Mais arrête, Macario, se retirer de rien. Parle encore de retraite et tu verras ce qui t'arrive, Macario. Parle comme ça de Mono et t'auras affaire à moi, hein. J'y crois pas. Alors ferme-la et regardons ce match, hein. Et voyons si les gens finissent par arriver. Et c'est parti, la balle est pour le moment pour la Colombie. Aristizábal pour Tino Asprilla. Elle est récupérée par Fernando Santa. Santa change pour la droite. Elle est maintenant avec Carepa Gaviria qui tente de faire une passe. Carepa tire sur sa gauche. Elle est à Lionel Alvarez et ensuite Pibé. Mais elle est récupérée par Carranza qui fait la passe pour Palacio. Palacio qui l'emmène avec Ah, elle. ma chérie, ton père devait rentrer voir le match à la maison. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Mais non, enfin, maman. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais bon, c'est pas le genre de ton père de ne pas prévenir, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Ah, mais tu sais, je suis sûre qu'il s'est rien passé de grave. Et alors quoi? Eh ben, ça pourrait ne pas être ce que je m'étais imaginé. Quoi, tu saurais quelque chose que je ne sais pas? Bah non, maman, mais j'ai un pressentiment qui me dit qu'il est peut-être avec le papa de René dans un endroit Dieu sait où. Ah bon? Vraiment? Ah, mon amour, mais enfin, sors pas de tes buts, enfin sinon, non. Tu vas aussi rater le mondial en Italie, voyons. Mais enfin, ne crie pas là, regarde, t'as fait peur au petit, calme-toi. Maman, mais s'ils ont peur, c'est parce qu'ils ont peur de ce qui m'a fait peur que René se prenne un but. T'imagines pas comment il est quand il est déprimé. Et personne ne lui a dit qu'il devait rester là, près de ses buts. Mais évidemment qu'ils lui ont dit, seulement tu connais René, il en fait qu'à sa tête. Hé, quelle tête de mule. Ma chérie, bon, mais qu'est-ce qu'il fait ton père alors? Maman, assieds-toi et regardons la fin du match. Ça, il me l'avait jamais fait. Allez, joue avec moi, s'il te plaît.
Allez, Freddy, mais vas-y. Allez, ouvre. C'est ça, Je Pibé. sais pas si c'est seulement une impression, Miguel, mais Freddy a pas l'air dans son assiette, je le trouve sans éclat ce soir. Freddy, remue-toi pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fous? On dirait qu'il se déplace même pas pour demander la balle, j'y comprends rien, mais il fait quoi, mince? Je sais pas. Il a pas un problème physique quelque part? Pourquoi, tu l'as vu boiter? Ou t'as vu sur son visage qu'il avait mal quelque part? Non, très franchement, j'ai rien vu de tel. Non, on dirait qu'il y a un joueur de moins. Il est transparent. On dirait presque qu'il joue pour le Pérou, plutôt que pour la Colombie, tu trouves pas? C'est vrai, on dirait un arbitre. Allez, Freddy! Allez, vas-y. Balle à Kubios. Kubios remet la balle au centre. Il perd le ballon. Repris par Aristizábal qui la relance au centre. Elle repart en milieu de terrain et il continue. Il passe à Tino. Mais le ballon passe. Tino ne peut rien faire. Ovilio essaye de la reprendre, mais elle finit Je derrière. rêve, on dirait que ces mecs ont pas joué depuis longtemps, c'est merdique. Je vais aux toilettes. Je vous en prie. Et il faut que tu dises vite quelque chose à propos de ce mariage, sinon ça va mal finir cette histoire. Sans rire, Nacho, tu crois vraiment que j'ai autre chose en tête? Très bien, mais qu'est-ce que t'attends alors? C'est pas vrai, Nacho, arrête de me harceler. C'est précisément parce que je vois arriver les choses, mon ami, que je suis en train de te dire tout ça. Plus tu laisses le temps passer, plus les gens vont être furieux, tu peux me croire. Je sais, Nacho, mais je peux pas leur dire moi j'adore danser, je me marie pas. Tais-toi. C'est pas aussi simple que ça. Non, j'ai jamais dit que ça allait être facile. Mais bon, il faut que tu assumes comme un homme. Allez. Nacho, écoute, essaye d'avoir un tant soit peu de compassion pour Viviana, d'accord? Ah, Toi, la tu t'en compassion. moques que je la fasse descendre de son petit nuage du mariage. Je veux la faire descendre en douceur comme un ballon. Mais fais-le maintenant. Mais j'y crois pas. Mais laisse-moi le temps. Moi? Oui. Tu sais qu'elle revient de loin, elle a quitté son fiancé pour qu'on se réconcilie. Ça faisait des mois qu'elle avait pas parlé à ses parents. Et tu veux que je gâche la fête? Elle est dingue. Si tu as un peu de considération pour cette fille, tu devrais finir cette plaisanterie maintenant, ce soir même, t'entends? Histoire de ne pas encore t'enfoncer plus. De mon point de vue, le plus important, c'est qu'elle soit bien. Mieux vaut avoir mal d'un coup que comprendre petit à petit. Écoute, à moi. Ma maman et moi, nous sommes en train de plancher sérieusement sur les préparatifs du mariage. Et en fait, nous avons deux possibilités pour la réception. Dis-moi, tu préfères quoi? Moi, c'est celle-là. Hein? Alors, t'en dis quoi, mon Non, mais amour? moi j'aimerais ce que tu aimes, tu sais. C'est encore la même histoire. C'est assez inquiétant, oui. Ils sont en train de perdre? Non, mais bon, ce match est un peu déroutant, c'est tout. La balle est à Lionel. Alvarez la dégage plus loin. Elle est récupérée par Tino Asprilla qui la ramène vers le centre, contourne les obstacles. Tino tire et fait une passe en direction de Rincon qui tombe. Oh non, mais il a pas là. Ça va être un tir parfait pour Freddy. Bon, là, c'est garanti, il va le rentrer. Santé. Oui, pour le but du colosse de Buenaventura, mon petit Freddy. Je te parie ce que tu veux, Ramon, que ce tir va aller direct dans les Oui, buts. monsieur, mais seulement s'il vise exactement dans l'angle supérieur à gauche et bien à l'intérieur. Il n'y a que comme ça qu'il pourra la rentrer. Regarde bien. Mais comment ça? Freddy, pourquoi tu te mets pas devant le ballon, là? Tu vois, je te l'avais dit que c'était bizarre. Regarde-le. Freddy semble être dépassé. On dirait qu'il fait même pas la tentative de prendre le ballon. Oh, regarde ce qu'il vient de faire, c'est pas possible, il déconne complètement, là. Dis, Diana, toi qui étais avec Freddy avant qu'il ne parte, il t'a dit quelque chose, il était pas bien? Non, rien, il allait très bien en fait. Je suis sûr qu'il y a un truc qui va pas. Oui, il y a un truc qui cloche. Ce que je viens de voir ces 45 dernières minutes me montre que nous sommes vraiment loin d'être prêts, messieurs. Pour nous, la Copa América n'a pas encore commencé. Messieurs, ce n'est pas une formation ou un simple match amical, est-ce que vous comprenez? Même dans un match de petite division, il y a des objectifs ou une tactique. Ici, il n'y a rien. On est complètement perdu sur le terrain. Je vais te poser une question, Faustino. Le football, c'est très basique, d'accord? Mais je comprends pas que tu puisses recevoir un ballon rond et le faire devenir carré. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, les gars. Ici se répète exactement le scénario du mondial aux États-Unis. Alors, vous continuez comme ça, les gars? Vous voulez continuer comme ça, je vous parle, là? Non, très bien. Parce que si c'est le cas, faisons des économies pour la fédération. On fait nos valises et on rentre, messieurs. Alors, on s'en va ou pas? Moi, je suis pas venu ici pour avoir honte. Je suis venu ici pour gagner ce match, d'accord? On y va. On va tout reprendre, ok? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a surpris, c'est tout. Ouais, voilà, il m'a Non, surpris. les gars, faut passer sur C'est l'aile. toi qui as le Ah ballon. non, on va pas en faire un drame. Appuie-toi sur Aristi. Il est juste derrière toi. Il y a Ouais, deux il a gars raison. vers lui. Oui, Et c'est ce j'ai que vu je deux te dis, il y en a deux opportunités et derrière puis toi. plus Tu rien. vas voir Ouais, juste quand avant. tu te places Si. sur le terrain, tu sais ce qui t'attend.
Deuxième mi-temps. Le score est toujours de 0-0 dans ce match Colombie-Pérou. Le ballon est à l'équipe péruvienne qui la ramène pour le moment dans leur camp. Et ça y est, c'est parti. La deuxième mi-temps est en route. Allez, explique-moi un peu, face de rat. Raconte-moi pourquoi tu t'es mis dans une telle situation d'endettement. Pourquoi t'as fait ça, hein? Ah, Nelly, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Faustino un peu déprimé et je sais très bien ce que c'est de passer par là. J'ai connu ça, moi aussi. Alors j'ai simplement voulu lui faire un petit peu plaisir, tu sais. Est-ce que c'est si difficile à comprendre ou quoi? Non mais enfin, il s'agit d'un cheval qui a coûté 10 millions de pesos. Hein? Je sais pas moi, mais tu aurais pu lui faire plaisir avec quelque chose en fonction de tes moyens, tu crois pas? Non mais bien sûr que je le sais, Nelly. Mais bon, je ne savais pas à quel point ces chevaux pouvaient être aussi chers. De toute manière, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je sais comment sortir de cette impasse, d'accord? Allez, arrête d'être aussi têtu, face de rat. Surtout que je suis parfaitement au courant de ta situation financière. Ah oui? Et qui t'a raconté ça alors? Mais il y a des choses qu'on apprend sans que tu t'en rendes compte. Faustino a appelé et il m'a dit qu'il se demandait ce qui s'était passé avec le portable qu'il t'avait offert parce qu'il sonne plus. Ils te l'ont coupé, n'est-ce pas, Victor? Hein? Parce que tu ne pouvais plus payer? Oui, mais bon, écoute, je t'ai dit qu'avec toutes ces représentations, en fait, vraiment, je vais gagner un peu d'argent. Et en plus, je vais dès demain à Cali pour signer ce contrat. Tout va bien. Ah ah, et en attendant, qu'est-ce que tu vas faire avant qu'ils ne te paient? Bon, très bien, je vais t'expliquer comment les choses vont se passer. En fait, ils vont me donner 50%, d'accord? Et avec cet argent, je paierai le portable. Et avec le reste, je paierai une partie de la dette que j'ai à la banque, oui? Voilà, maintenant, j'aurais besoin que tu me promettes une chose. Promets-moi que tu ne vas pas en dire un mot à ton frère. Écoute, en ce moment, il est en train de vivre une situation très difficile. Et moi, je ne veux pas être un poids pour lui. En plus, encore une fois, tout ce que je voulais, c'était vraiment lui faire plaisir et c'est tout. C'est promis? Tu veux prendre un jus? Non mais franchement, je comprends pas pourquoi t'es là. Toi, t'aurais été parfait pour réussir ce genre de tir. Ils ont oublié le nombre de buts que t'as mis dernièrement. Ta. Non mais sans blague, j'ai l'impression que tu fais vraiment exprès. Arrête de retourner le couteau dans la plaie, tu veux bien? Attention, il va tirer. Allez. Allez, frappe. Oui, Tino. Il va tirer. C'est trop bien, ils l'ont mis finalement, sans déconner, j'ai cru qu'ils y arriveraient jamais. Alors ça, viens pas là, ma chérie. Oh, quel but! Parfait, à défaut de Valenciano, au moins on a Asprilla, c'est génial mon pote. Attention à ce que tu dis, hein. Je te jure. Ah, la belle amitié que vous avez tous les deux, c'est vraiment beau. Ouais. C'est une chose merveilleuse. Et donc voilà, j'en ai parlé avec maman et j'aimerais te demander, Nacho, qu'en l'honneur de cette amitié si belle, tu sois le témoin de mon mariage. T'en penses quoi? Moi? Bah oui, bien sûr, t'es presque comme mon frère. Ah, alors on applaudit le garçon d'honneur. Bravo. Dis donc, quel honneur. Merci Félicitations. beaucoup. Je me sens réellement très honoré, merci. Bravo. Santé. Mais oui, santé. Alors là, je m'y attendais pas. Santé. C'est la Colombie qui mène contre le Pérou. Et c'est reparti. Valderrama a le ballon qui est repris par l'adversaire. Maintenant, le ballon est à Rodriguez. Rodriguez fait une passe à Palacio. Palacio qui court sans que personne l'arrête. Il se prépare à tirer. But! Du Pérou par Roberto Palacio. Tu trouves pas qu'Higuita est toujours très en avant? Oui, très en avant, mais ce n'est pas une erreur. C'est plutôt une tactique de sa part. Et c'est devenu sa position sur le terrain. C'est un gardien génial, Macario. Mais enfin, quand est-ce que l'entraîneur et toi vont arrêter de trouver ce type génial? Et si on parlait de ses résultats? Mais c'est précisément pour ses résultats, enfin. Moi, je comprends des choses dans le football que tu ne comprends pas. Hein? Pourquoi Higuita est considéré, selon toi, comme un des meilleurs gardiens du monde? Oui, du monde! Un des meilleurs! Il lui arrive de se prendre un but comme celui que nous venons juste de voir. Ça arrive à n'importe qui. Mais t'as vu les statistiques? Hein? Eh bien, regarde les statistiques pour voir le nombre de fois où il a arrêté un adversaire en jouant autant en avant. Très bien, ben en attendant, on vient de se prendre un but. Très bien, mais ça arrive à tout le monde de se prendre un but, à n'importe quel gardien qui se trouve dans ses cages, et ce, quelle que soit la distance aussi. Hein? Mais je te le répète, regarde tous les succès d'Higuita. Oui, c'est phénoménal, mon pote. Écoute, tu peux compter ses succès Regarde-moi autant ça. que tu veux si ça te fait plaisir, mais ses erreurs sont impardonnables, voilà. Un gardien, c'est une des pièces maîtresses sur le terrain, alors il devrait pas prendre ce genre de risque, point. Non, mais je rêve. Oui, je rêve. En tout cas, il y a une chose sur laquelle on pourrait être d'accord tous les deux. Toi et moi être d'accord? Eh bien, je meurs d'envie de savoir sur quoi. Balance. Bon, écoute voir, là, une seconde. Pourquoi on n'inscrirait pas les petits dans ce championnat-là? Allez, c'est reparti pour un tour.
Écoute, les petits gars d'ici sont bien sympathiques. Et on pourrait sûrement gagner le championnat interquartier. Qu'est-ce que t'en penses? Macario, si à ce moment de ta vie tu veux jouer à l'entraîneur, c'est vraiment ton problème. Mais en ce qui me concerne, j'ai passé l'âge il y a un bon moment. Non mais attends mon pote, franchement on n'a pas beaucoup mieux à faire et puis c'est sympa d'aller entraîner ces petits, tu crois pas? T'es sûr que tu veux pas, dis-moi? Pourquoi? Comment ça pourquoi? On va prendre un peu de temps et on va faire avancer ce sport, voilà. Écoute, je nous inscris uniquement si tu me soutiens là-dedans. Et le ballon qui repart sur la gauche maintenant, qui arrive au pied de Santa, qui la renvoie au milieu pour Bermudez, qui la renvoie vers l'avant. Et l'arbitre est en train de siffler que ce match est maintenant. Voilà, ce match est terminé. Fini, c'est terminé. Allez, on s'en va. Terminé. C'était vraiment une Allez, à plus tard. catastrophe, ce match, Dis, c'est Diana. pas possible. Oui, Rufina. Merci les gars. Ça te dérange Merci, de me les suivre gars. un instant dans la cuisine? Bonne soirée. Allez les enfants, faut aller faire vos devoirs, vous n'avez pas encore fini, faut y aller. Ciao les petits, Allez, ciao. à demain et reposez-vous bien. Franchement, en toute sincérité, dis-moi une chose, veux-tu? Comment est-ce que t'as trouvé Freddy sur le terrain? Tu trouves pas qu'on aurait dit qu'il était endormi comme l'ont dit Ramon et Miguel? Pour être sincère, j'ai vu de bien meilleurs matchs. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne joue pas comme il a l'habitude de jouer. Non, bien sûr, Rufina. Mais bon, c'est sûrement normal, tous les matchs sont différents et les performances des joueurs sont également inégales. Il est clair que Freddy... Freddy quoi? Ah, très chère Rufina, moi j'ai du mal à croire qu'un joueur aussi expérimenté que lui puisse croire à tant de superstitions. Vous savez comment il est. Non mais bon, en fait, cette famille, ses croyances, c'est pas de sa faute, tu sais, parce que moi aussi j'y crois un peu à tous ces trucs-là. hein. Écoutez, je ne le blâme pas, mais il faudrait qu'il pense que si ça va bien ou mal sur le terrain, ça ne dépend que de lui, vous comprenez? Et non des choses auxquelles il croit. Bien sûr que oui, tu as raison. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il pense à ces superstitions cette fois? Mais vous? Moi? Oui. Et pourquoi? Ah, mais parce que, Rufina, quand vous étiez en Italie avec lui, il a eu beaucoup de chance. Du coup, maintenant, voilà. Mais c'est pas vrai. Comme vous n'êtes pas venu en Uruguay... Écoute, Diana, je ne veux pas mettre de telles choses dans la tête de mon fiston, mais si ça dépend de moi, si ça doit lui faire changer d'attitude dans les matchs suivants, alors rends-moi service. Prépare donc ce voyage, que je puisse partir avec toi en Uruguay. Chère Rufina, vraiment. Oui, mais bon, prépare aussi une bouteille d'eau de vie. hein. Tu sais bien que je ne peux pas monter dans ces engins sans une petite aide. Oui, je le sais. J'en ai déjà dans mon sac, alors je peux vous en donner. Ah, maman, je viens juste de parler à René. Il m'a dit qu'il n'était pas à la fête suite au match, mais que ça devrait aller. Il t'embrasse, d'accord? C'est gentil. Mais maman, sois pas inquiète. Je suis certaine qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à papa. Ah, mais que Dieu t'entende, ma chérie. Mais j'ai du mal à supporter cette angoisse et c'est la deuxième fois depuis que nous sommes arrivés ici. Alors, on va faire en sorte que ceci ne se répète pas. T'es d'accord? Tu sais quoi, j'y réfléchissais, chérie. Je pense que le mieux, c'est que nous retournions à la ferme. Ah, maman, mais n'en fais pas tout un plat. Tu sais, pour moi, c'est trop dur, Magnolia. En plus, je m'ennuie terriblement dans cette ville. René, toi, vous êtes vraiment adorable, tu sais, mais je peux plus le supporter. En plus, avec ton père et toutes ses activités maintenant. Maman, je comprends tout à fait tes sentiments et ce que tu veux. Mais c'est très risqué que de partir pour la ferme, tu sais, c'est un peu dangereux tout de même. Ah, tu sais, finalement, les choses sont les mêmes depuis que nous sommes arrivés ici. Cette ville est aussi très grande et très dangereuse. En plus, ton père s'y balade tout seul et de nuit sans la connaître, non? Non, mais bon, c'est pas vraiment une bonne comparaison, maman. Parce que, écoute, je sais que la vie a beaucoup changé depuis qu'on est arrivé dans cette ville, mais maman, il faut vraiment que, tu sais... Ah, Magnolia, il faut aussi que tu me comprennes, ma chérie. Que cet endroit ne me correspond vraiment pas, c'est tout. J'ai l'impression de rester ici toutes les journées, les bras croisés, sans rien faire, non. Ah, ma chérie, comprends bien que je suis heureuse de t'aider tous les jours avec les enfants et les choses de la maison, mais bon, voilà. Chaque jour qui passe, je me sens un peu plus inutile. Ah, maman, dis pas ça, parce que tu m'es d'une grande aide, tu sais. Écoute, vous avez une vie bien réglée sans nous. Notre départ ne changera pas grand-chose. Non, Magnolia, le mieux c'est que nous retournions à la ferme. Regarde Mais maman- l'heure qu'il est. Et ton père qui n'est pas encore rentré. Et demain, il doit aller à la boulangerie. Ah, maman, écoute, je sais pas, mais je veux pas que vous partiez déjà de la maison, c'est tout. Et ça, que ce soit papa ou toi, tu comprends? Et bon, ce qui se passe, c'est la faute de Juan Alberto, alors je vais aller lui parler sérieusement, d'accord? Hein? Ah non!
Je suis vraiment, vraiment peinée, Anna Felisa, de devoir venir jusqu'ici pour vous dire que mon père ne peut pas venir aujourd'hui faire son travail. Tout ça parce qu'hier soir, il a passé sa soirée à boire avec monsieur. Je suis peinée et morte de honte aussi que de venir l'excuser. Mais j'en profite donc aussi pour vous faire passer le message que j'aimerais qu'il se tienne très loin de lui. Est-ce que c'est compris, Juan Alberto? C'est la dernière goutte que je t'autoriserai à boire avec Ramon. Comment un homme aussi bien que son père peut dévier de son chemin juste par ta faute, enfin? Ce genre de comportement est à bannir dans mon entreprise, c'est clair? Et comme il s'agit de ta propre initiative, comme t'es d'une très mauvaise influence, je ne veux plus que tu l'approches. Franchement, je suis désolé pour toutes les deux, mais quand il s'agit de mon temps libre, je fais ce que je veux. Le problème, c'est pas ce que tu fais, mais avec qui? Mais ça aussi, ça me regarde en fait. Et deuxièmement, moi je n'ai pas manqué le travail. Je suis toujours ici à l'heure prévue et je remplis toutes mes fonctions. Bien sûr, puisque tu es coutumier du fait d'arriver à moitié sous au travail. Ah, ça, c'est mon troisième point. Ah oui? Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à boire contre son gré. Et ce n'est pas de ma Oui, dis-moi. faute si le papa de la jeune dame devant moi a un excellent lever de coude. Ah! Maintenant, le problème, c'est lui et pas toi. Non, fais pas l'imbécile avec moi et viens pas me raconter n'importe quoi. On sait comment tu es. Ça ne peut être que toi qui l'as forcé à boire comme ça. Parce que ça change quelque chose à ce que je viens de dire, personne ne l'a obligé à boire. Et en plus, chère ex-belle-mère, à moins que vous n'ayez des choses plus intéressantes à me dire immédiatement, il va falloir que je retourne travailler, alors excusez-moi. Non mais je rêve là. Si vous permettez, je dois partir à nouveau en livraison. Je ne peux pas faire la causette, parce que sinon on me renverrait. Je suis impressionnée, il a vraiment honte de rien, celui-là. Je savais que donner du travail à un bon à rien ne nous apporterait que des problèmes. La dernière chose que je voulais, c'était en parler à René, mais j'y suis obligée, car c'est le seul moyen pour remettre en place ce type. Ah, il a vraiment honte de rien, celui-là. C'est la meilleure des nouvelles, mon amour. C'est la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie. Comment? Que c'est la meilleure nouvelle que tu m'aies donnée et la meilleure décision que tu aies prise. Nena, viens. Merci, maman. Amène des glaçons, mon amour, et finis ce jus, hein, ma chérie? Écoute-moi, je voudrais te dire que je te félicite, Ivan. C'est ainsi que les choses doivent être. Merci, maman. J'en suis très heureuse. C'était pour que tu te rendes compte que quand il pense, c'est bien toi que j'écoute. Tu te rends compte que tout ce qu'une mère peut dire, elle le dit pour le bien de son enfant. Quelquefois, je dis des choses qui te semblent très dures, mais elles sont toujours remplies d'amour, mon chéri, tu sais. Tu t'en rends compte, fiston? Ouais, maman. Et à propos, comment l'a pris Viviana? Ben, j'ai pris la décision, bien sûr, mais elle est toujours pas au courant. Quoi? Que j'ai pris cette décision, mais que elle ne le sait pas encore. Tu ne lui as rien dit, Ivan, mais enfin, sois courageux. Mais alors, Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais tu te rends compte, Nena, ton frère, il ne lui a rien dit, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin? Mais tu attends quoi exactement, Ivan, hein? Hein? Mais pourquoi est-ce que tu ne lui as rien dit, alors? Maman, les choses ont un peu changé. Je me suis retrouvé pris dans une situation... Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ce que tu dis est vrai. Mais qu'est-ce que tu attends, mon fils? Pourquoi est-ce que tu laisses cette pauvre fille se faire autant d'illusions, enfin? Non, maman, pour rien. Quoi, rien? En fait, tu es un grand rêveur. C'est que tu n'as pas mûri, Ivan. Tu continues à être un irresponsable. Tu es incapable. Tu n'as même pas le courage de l'affronter pour lui dire que tu ne veux pas te marier. C'est dingue. Mais si tu n'y arrives pas, moi, je vais le faire. Tu sais très bien que ça ne posera aucun problème. Je vais la voir et je lui ai des droits dans les yeux. Non, maman. Le problème vient pas de là, t'inquiète pas. Alors quoi? En fait, tu vois, je cherche le bon moment pour pouvoir lui parler des choses sans stress et dans le calme. Tu comprends? Ah, le bon moment, c'est ça. Ah ah, quand elle sera dans sa robe de mariée, je crois que ce sera le meilleur moment. Non, mais quel manque de courage. Oh mon Dieu, il est tout comme son père. C'est d'une grande classe. Oh là là, mon Dieu. Je n'y comprends rien. Nena, apporte-moi du pain pour accompagner le jeu. Ne viens plus me raconter ce genre de choses, Ivan. Oh là non. N'exagère pas, maman, c'est pas si grave. Oh mon Dieu. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, auriez-vous la gentillesse de me passer Lucely? Oui, la secrétaire du gouverneur, s'il vous plaît. Merci infiniment. Oui, bien sûr, je patiente. Allô? Lucely? Comment vas-tu? Oui, c'est Victor Manuel. Osorio. Face de rat. Oui, ça arrive souvent. Si je dis pas mon surnom, personne ne me reconnaît. Oui. Alors voilà, Lucely. Lucely, ce qui se passe, c'est que je t'appelle là parce que j'ai les papiers avec moi là dont tu m'as parlé, dont je suis responsable. Oui, et du coup, j'aimerais savoir si je dois les apporter chez le notaire ou... Pardon? Mais non, comment ça, ils ont annulé les représentations? Non mais attends, Lucely.
Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai annulé d'autres représentations pour... Non, oui, bien sûr, Loussali, mais tu ne peux pas m'aider parce que là, je suis venu tôt de Toulouse pour apporter les papiers rapidement. Non, mais faisons donc une chose. Laisse-moi parler avec le gouverneur. Je sais que lui connaissait mon père et donc... Oui, c'est bien lui, Hugo. Et sinon... Oui, je comprends. Non. Eh bien, oui, je lui dirai merci, Loussali. Oui, non autre, pour une autre occasion, merci beaucoup. Très bien. Ouais, plus tard. Eh, regardez comme ces pinces sont trop mignons, hein? Eh les gars, ne me dites pas qu'aujourd'hui vous êtes stressés parce qu'on va jouer contre l'équipe du coach Maturana, non? Ouais, mais moi je pense que tu devrais l'être, tu crois pas? Parce que s'il y en a un qui connaît bien cette équipe et qui nous connaît tous, c'est bien le coach Maturana. Alors j'imagine déjà les tactiques qu'il a dû mettre en place contre nous. Ah, c'est sûr qu'il va pas nous rendre la vie facile. Merci mon pote. Mais enfin, comment voulez-vous? Mais c'est comme si Pacho était en train de jouer dans l'équipe adverse, tu comprends? C'est bizarre. René, écoute-moi, tout ce que je te dis, c'est qu'étranger ou pas, nous allons jouer contre l'équipe du coach Maturana. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de gagner le match, point. Ouais, j'arrive. Oui. Eh les gars, Comment ça va? Bonjour. Les gars, mais c'est qui ce type en fait? J'ai l'impression de le connaître, mais je sais plus d'où. Je sais pas, il est passé trop vite. Ouais, il me semble familier. Si ça se trouve, c'est un journaliste argentin, ça s'entend à son accent. Eh, sincèrement, vous manquez de culture, les gars. Dites donc, vous êtes footballeur ou quoi, hein? Non. Non, mais moi, j'y crois pas, nous parlons d'une grande figure, là. C'est l'entraîneur du Real Madrid. Qui vient de passer? Ouais, celui-là même, non, vous me faites marrer, les gars, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, heureusement qu'il est pas venu me saluer, je l'aurais pas reconnu. Jorge Razzano. Non, mais t'es sûr de toi? Salut les mecs. Eh, dites-moi, vous avez vu l'article du jour? Eh, dis donc, on fait pas ça à table chez moi. Au moins, on n'est pas dépaysés, les journalistes fonctionnent ici comme en Colombie. Les chiens font pas des chats, c'est pas vrai ça. Eh, regardez-moi ça. Eh, Freddy, écoute, avec tout le respect que je te dois, ben Maturana ici, il ressemble vachement à ta mère. Allez, un peu de respect les gars. Non mais regardez, regardez. Un peu de respect. Mais t'as raison. Nous sommes avec Jorge Razzano, ex-joueur de football, champion du monde en 86 avec l'Argentine et actuel champion en tant qu'entraîneur de la Ligue espagnole de Madrid. Soyez le bienvenu à notre antenne. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous. À quoi devons-nous votre présence ici? Vous êtes venu voir des joueurs pour en emmener au club merengue? Non, par pure coïncidence, j'étais en vacances et puis quoi de mieux que de profiter de son temps libre à venir voir un peu de football. Mais y aurait-il un intérêt de la part de votre équipe à recruter des joueurs latino-américains? Eh bien, c'est une charge qui incombe plus au manager qu'à moi, mais bon, comme entraîneur, j'aime bien me tenir au courant de l'actualité des joueurs. Un ou plusieurs en particulier? Eh bien, pour le moment, non. Mais il faut reconnaître qu'à Madrid, ont triomphé beaucoup de Sud-Américains dans le temps, et entre autres, moi en toute humilité. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Qu'attendez-vous du match d'aujourd'hui? Sortir gagnant et faire tout ce qu'on peut, comme on dit à Medellin. Est-ce qu'il est difficile d'être confronté à quelqu'un comme Francisco Maturana, dont nous savons qu'il est votre grand ami? L'amitié que j'ai avec Pacho est quelque chose qui se passe en dehors du terrain. Mais pour moi, en ce moment, Francisco Maturana est un Équatorien qui veut gagner ce match autant que moi. Il est certain que Maturana pense la même chose que vous, monsieur Gomez. Mais en quoi cela vous influence, vous qui êtes l'élève et lui le professeur? Eh bien, franchement, il n'y a plus d'élèves ni professeurs. Les deux ont besoin des 2 points pour se qualifier. Nous sommes là tous les deux pour gagner. On espère juste que le jeu soit bon et que le meilleur gagne. Et qu'en pensent les joueurs de Colombie, à l'aube d'affronter celui qui leur a donné leur dimension internationale? Écoutez, j'ai peur de vous donner une mauvaise réponse parce qu'elle n'engage que moi. Vous pouvez leur demander. Merci beaucoup. Merci. Merci, coach, merci. Ah bien oui, je pense que Maturana est l'un des entraîneurs de football que je respecte et admire le plus. Et puis je pense que voilà, ce soir oui, c'est un de ces moments dont nous devons profiter pleinement. Vous comprenez, non? Et pourquoi pas lui prouver que nous avons bien appris ses leçons? Et puis gagner, c'est-à-dire battre l'Équateur. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Vous savez ce que c'est? Alors quand on me demande ce que moi je pense de l'entraîneur Maturana, il a ma gratitude éternelle. Voilà ce que j'ai pour lui. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui et lui seul que je suis capitaine et titulaire. Pendant les bons et les mauvais moments, j'ai toujours été là. Et vous savez quoi? Eh ben aujourd'hui, je vous souhaite le meilleur et surtout beaucoup de chance avec cette nouvelle équipe. Mais bon, ce soir, celle qui doit gagner, c'est la Colombie. C'est comme ça. Vous me comprenez? Parfait, merci infiniment. Excusez-moi. Ce qu'on ressent, c'est que c'est un match. C'est un match qui pourrait être très serré. Surtout au centre du terrain, ce sont des entraîneurs qui se connaissent, qui sont de la même école et qui ont la même passion pour le football.
Donc ça pourrait aboutir sur un match nul. Merci. Mais j'espère que la chance sera du Merci côté beaucoup. colombien. Et vous, Aristide Merci, à Laval, tout à l'heure. pareil comme René, T'as fini, René? Oui, je crois. De toute manière, il pose toutes les mêmes questions, t'as vu? Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? En plus sur le fait que l'entraîneur Maturana soit le coach de l'Équateur. Mais c'est plutôt excitant pour nous en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si on devait présenter un examen important devant un de nos professeurs qui nous a tout enseigné. Et moi je suis certain que nous allons gagner ce match et j'espère marquer aussi. Merci beaucoup. Mon amour, tu sais bien que j'évite de t'appeler quand t'es en train de te concentrer parce que j'aime pas te déranger. Mais tu sais, bon, si j'avais pas une urgence par rapport à mon père, je t'aurais pas appelé. Quoi, il s'est passé quelque chose, dis-moi? Ça va te paraître ridicule ce qui s'est passé, mais bon... Tu sais que la compagnie de Juan Alberto auprès de mon père ne me plaît pas, et puis c'est tout. Eh bon, c'est reparti. Oui, c'est pas fini. En plus de ça, maman voudrait retourner à la ferme parce qu'elle est très inquiète pour mon père. Et tu sais bien que là-bas, ils sont en danger de mort, n'est-ce pas? Mais oui, chérie, je sais. Je connais bien le problème, vraiment, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Tu voudrais que je rentre maintenant en Colombie? Écoute, je vais parler à mon père, qu'il se tienne éloigné du tien, et puis voilà. Écoute, si tu fais ça, ça sera déjà pas mal, mais peut-être qu'il est déjà trop tard. Parce que je suis pas sûre que ma mère tienne jusqu'ici jusqu'à ce que tu sois rentré. Qui sait ce qui leur arrivera s'ils partent? Chérie, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'ici? Dis-moi un peu, hein? Je suis vraiment désolé, mais je peux pas être partout, là. Non, mais j'ai réfléchi et voilà la conclusion à laquelle j'ai abouti. Si on faisait exactement comme la boulangerie que nous avons montée pour ta famille et que nous ouvrions un commerce pour mes parents, pour que mon père et ma mère puissent travailler ici, et comme ça, si t'es d'accord, je pourrais les aider, non? Mais comment ça, tu veux travailler? Ah, mais tu sais, mon amour, c'est juste que ça fait si longtemps que je suis ici à rester à la maison, à m'occuper des enfants, et que moi aussi, j'aimerais bien faire autre chose de ma vie si c'est possible. Bienvenue à la Copa América. Ah, merci. Est-ce que mes femmes ont fait un bon voyage alors? Ah, mon chéri. Ça va maman? C'est bon, je vois. Ah, c'était très bien. Ouais? Ah, oui, parfait. mais bon, je t'ai vu très convaincant à la télévision. Non, comment ça convaincant chérie? Oui. C'est juste une attitude qu'on doit avoir afin d'apparaître confiant pour le public colombien, tu comprends? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr que oui. Si vous pouviez imaginer la joie que j'ai de vous voir toutes les deux ici, alors maintenant je suis à peu près persuadé que la chance peut être que de mon côté. Toi qui es si grand et fort, comment peux-tu croire à des choses pareilles, vraiment? Mais comment pas y croire? Ah oui. Vous savez, je suis pas le seul ici. Imaginez-vous qu'ici, il y a des entraîneurs qui viennent avec les mêmes vêtements pour chaque match, et des joueurs qui à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain le font toujours avec le même pied. Ah non, ça c'est dégoûtant. Non, c'est de la superstition, mais bon, après tout, si ça fonctionne. Très bien, c'est pas très important maintenant. Le plus important, tu vois, c'est que je t'ai amené ta mère saine et sauve. T'es content, j'espère? Bien sûr que je suis content. Mais bon, je suis aussi content que tu sois venu, mon amour. Allez, venez par là. On va vous enregistrer et après on ira manger un truc. C'est parfait. Ouais. Bah juste là devant, tu verras, ils ont ton nom, maman. Mais il est passé où? Qui? Ce jeune homme qui avait un petit plateau, tu sais. D'accord, mais écoute, enfin, va t'enregistrer Rufina. d'abord. Regarde, ils t'attendent là. Regarde, la jeune femme est disponible. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est bon de te voir, mon cœur.